Juste, je vous encourage, si vous regardez cette vidéo et que vous avez un projet en tête et qu'on ne vous l'a pas encore dit, moi je vous le dis, lancez-vous. N'attendez plus, lancez-vous. Peu importe que ce soit une petite action à poser ou que... Allez-y, c'est maintenant, je vous le dis. Faites-le. Bon, finalement, j'ai décidé de du coup tout enlever. Ça ne me plaît pas. Du coup, ça me motive pas spécialement à le continuer. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas grave. On recommence, c'est un essai. Il faut bien à un moment donné tester pour savoir si on va aimer ou pas le résultat. Donc, du coup, j'aime pas. C'est un peu trop rose à mon goût. Ouais, bref. Plus aucun fil, plus quoi que ce soit dessus, plus de perles. Donc ça, je l'avais collé. Donc voilà, pour l'instant, il reste. Mais je peux complètement réutiliser toute la base pour repartir sur autre chose. Je vais repartir sur une idée, je sais pas trop. Comme justement le fond est un peu rose, au final ça m'inspire pas trop parce qu'avec les coquillages, on s'attend plus... ouais, comme celui-ci, on s'attend plus à quelque chose de bleu. Donc je sais pas trop. Je réfléchis. Ok, me revoici. Donc j'ai pris... voilà, j'ai repris mon coquillage. J'ai bien tout enlevé. J'ai mon tambour pour l'installer. Et comme perle, j'ai pris ça, un lot de violette, blanche. Il y a du doré aussi. Voilà, il y a pas mal de teintes. Si vous me demandez, je les ai achetés sur le site Butinette. Du coup, pareil, de la même boutique Butinette, j'ai pris des gradés de... Voilà, c'est du blanc, doré, argent. Je pense marier les deux, je pense que ce sera pas mal. Et en petit complément, j'ai pris voilà, du doré et du violet. J'ai récupéré aussi, finalement, celle-ci. Des perles un peu plus... de gabarit plus gros, enfin de diamètre plus gros. On sait jamais si je veux mettre un peu de relief. Là, je vous avoue que je pars un peu à la one again, je ne sais pas. Le principe, c'est justement de s'extraire de tout ça, de ne pas avoir de règles et juste de faire comme on veut au final, sans se prendre la tête. C'est le but, juste de se relaxer, de faire ça calmement, il n'y a pas de règles. C'est ma façon de faire
mais faites comme vous préférez. Faites ce qui fonctionne pour vous. Ne suivez pas juste les règles, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour vous montrer ma manière de faire. Mais après, faites vraiment comme bon vous semble. Alors, on n'est clairement pas sur un travail de rentabilité, puisque chaque création, enfin, ça me prend plusieurs heures. Si je devais les vendre, j'imagine même pas combien. En tout cas, si je devais les vendre pour en vivre, il faudrait que je sois beaucoup plus productive et du coup, ça irait à l'encontre de ce que je veux faire. Là, le but, c'est vraiment d'apprécier le process, d'y aller lentement. Voilà. Juste de méditer dessus et le fait d'avoir des couleurs, je sais pas. En tout cas, moi, ça, même si ça laisse du temps pour penser, ça dirige mes pensées vers quelque chose de positif, de constructif. Donc, c'est vraiment très agréable pour moi. En tout cas, je voulais en profiter également pour vous parler le temps que j'avance un petit peu. Du fait que justement, ce que j'essaye moi de combattre de manière générale quand je fais des perles, alors oui, notre vie n'est pas en jeu quand on enfile des perles, mais c'est que souvent justement le fait d'être devant quelque chose de pas commencé, c'est un peu comme une page blanche pour les écrivains, donc c'est la peur de la page blanche de pas savoir par où commencer. Et tout le monde a dans sa vie un moment où il n'ose pas se lancer dans quelque chose et ça paraît tout bête, mais rien que le fait de cet exercice d'essayer de faire quelque chose, même si vous n'êtes pas encore bien équipé, même si vous n'avez pas encore tout le matériel, même si vous savez que ça ne va pas atteindre la perfection que vous avez en tête, juste se lancer, ça fait du bien. Et en fait, on sait que dans tous les cas, on apprend de ses erreurs. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans YouTube. Effectivement, pour le moment, j'ai peut-être personne qui regarde cette vidéo. Mais en soi, c'est le process qui est intéressant. C'est le fait de s'être dit, ok, je me suis lancée, peu importe que personne ne regarde. Peu importe que je sois pas équipée de deux caméras pour qu'on voit et mes mains et ma tête. Peu importe que voilà, le son n'est pas forcément le meilleur du monde, etc. Ne pas attendre de réunir toutes les conditions parfaites pour commencer quelque chose. Et moi, c'est un gros apprentissage que j'ai fait ces dernières semaines. C'est très récent. Et ouais, juste dans tout ce qui nous tient à cœur, à un moment donné, on est souvent là à regarder les autres, à voir ce qu'ils font. Dire oh là là, elle a de la chance, elle a 100 000 personnes qui la suivent sur YouTube. Ouais, mais à un moment donné, elle en a bien eu zéro. Enfin, elle s'est bien lancée juste un moment sur YouTube pour démarrer, cette personne. Et à un moment donné, elle s'est aussi juste lancée. Il y avait peut-être un talent inné qui était là, mais après, il y a l'entraînement qui fait la perfection, qui fait la beauté. Et l'entraînement, c'est le process. Et c'est là où il faut y trouver du plaisir parce que si on veut garder une certaine discipline pour faire quelque chose, il faut qu'à un moment donné, on apprécie aussi ce cheminement de juste de s'entraîner, de recommencer les choses. Sinon, ça va être compliqué. Et en fait, on va peut-être pas commencer au bon endroit, mais c'est pas grave. On va démarrer quelque part. Et si ça marche pas, si c'est pas bon, bah c'est pas grave. Hop, on tente autrement. Mais voilà, juste je vous encourage. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un projet en tête et qu'on vous l'a pas encore dit, moi je vous le dis, lancez-vous. N'attendez plus. Lancez-vous. Peu importe que ce soit une petite action à poser ou que... Allez-y, c'est maintenant, je vous le dis. Faites-le. Et vous viendrez me remercier plus tard en me disant « Marianne, t'avais raison, fallait que je me lance. » Hello, petite update. On est dimanche, j'ai commencé à filmer hier et donc j'arrive au bout. Je vais vous montrer en même temps que je parle de l'avancement et je suis pas pleinement satisfaite. En fait, l'exercice que je veux faire là, c'est justement vous dire ce que je ressens en même temps que je fais les choses parce que ok, c'est pas grand chose, c'est juste on va dire un petit objet en perles que je fais, mais on a souvent ces mécanismes de pensée là quand on fait quelque chose, peu importe ce que ce soit petit ou grand, et je veux juste vous montrer justement un peu le cheminement de mes pensées. C'est que là par exemple je suis pas satisfaite de ce que je suis en train de faire,
c'est pas les couleurs que j'utilise d'ordinaire, donc j'ai un peu cette frustration naissante de juste voilà, c'est pas ce que je fais d'ordinaire, donc c'est pas ma zone de confort. Je me dis que c'est moche, et du coup il peut y avoir ce mécanisme de ah tu vois Marianne, tu te lances dans les perles et tout, mais finalement tu n'es pas douée pour ça, finalement tu n'as pas un bon goût des couleurs, finalement blabla. Et en fait c'est souvent tout ce genre de pensée qui arrive quand on, je sais pas, quand on veut écrire un livre, quand on veut juste au travail faire une tâche, faire quelque chose, et en fait s'il y a un raté, s'il y a quelque chose qui correspond pas à ce qu'on avait en tête, ça y est, on se traite de tous les noms dans le sens où on dit oh là là, je suis nulle, ou jusqu'à de toute façon j'ai raté ma vie. Stop, warning, non, là c'est un cheminement complètement raté de notre cerveau qui a tendance à aller vers le négatif. Tout ce qu'il faut voir là, donc par exemple dans ce que je suis en train de faire, pour être concret, c'est que certes je n'aime pas forcément les couleurs, ok, j'aime pas trop le rendu, pour autant j'aime bien justement cet effet un peu de vague, là le fait d'avoir vraiment différents patterns sur un petit espace, donc ça c'est quelque chose que je peux réutiliser. Donc voilà, juste le fait, là j'ai continué justement, je veux refaire un peu ce pattern ondulé. Donc voilà, je vais le continuer, il n'y a aucun problème, je vais aller au bout. Cette fois-ci, je vais pas tout défaire. Autant la première fois quand j'ai tout défait, effectivement, j'aimais pas non plus l'association de couleurs, vraiment ça me plaisait pas et j'avais pas encore beaucoup avancé, donc c'était ok de tout défaire. Là, concrètement, j'ai quand même bien avancé, je voulais aller au bout, donc je vais pas défaire. C'est un exercice et c'est justement, je me force à gérer cette frustration, le fait de ne pas aimer le résultat, je me force un peu à l'accepter, un peu à détourner ça de manière justement positive. Ok, t'aimes pas, mais voilà, tu peux réutiliser ça dans autre chose. Ok, maintenant tu sais que cette association de couleurs, tu ne l'aimes pas, c'est pas forcément esthétique, ou en tout cas pour moi, peut-être que vous aimez bien. Voilà, c'est de l'apprentissage. Et je veux enlever cette idée que le fait de ne pas aimer, ça veut dire que ça y est, on a perdu son temps, on a raté, c'est un échec, c'est un fail complet. Non, c'est un apprentissage, et l'apprentissage, c'est très bien aussi. Me revoilà quelques jours après, j'ai terminé du coup ce que j'étais en train de faire. J'ai pas filmé la fin du process, c'est du montage qui, pour l'instant, pas qu'il est compliqué, c'est que je suis pas vraiment équipée pour filmer ça de manière propre, enfin pour que vous puissiez bien voir les étapes. Donc voilà, ça valait pas le coup que je le filme, je le ferai quand je serai mieux équipée ou quand j'aurai trouvé une solution pour faire de bons plans avec le téléphone. En tout cas, le voici. Ce que j'ai fini. J'étais pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'étais pas hyper satisfaite de l'avancée. Là encore, je suis pas hyper fan. Les couleurs en fait, c'est pas du tout les couleurs que j'aime. Et vous voyez, en fait, j'ai décidé de mettre du jaune pour faire un peu plus pop-up, parce que je trouvais ça très fade avec les couleurs de violet et de blanc. Pour autant, j'ai essayé en fait de le rattraper. Je m'étais dit, bon, vu que de toute façon, vraiment, je n'aime pas trop le rendu. Mais j'avais vu ça sur Pinterest, quelqu'un qui avait fait principalement en broderie, qui avait fait une sorte de petit paysage et qu'il avait fini pour faire vraiment comme un tableau avec des coins, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais tester sur celui-ci. Comme je suis pas fan du résultat, j'ai pas trop peur, on va dire, de le rater davantage. Donc voilà, donc j'ai fait un essai pour faire un petit cadre et j'ai rajouté justement ça pour après pouvoir l'accrocher. Ça aurait été un peu grand d'en faire une broche ou quoi que ce soit, hein. Donc derrière je l'ai fini pour que ce soit propre, pour qu'on voit pas les fils, mais j'ai pas mis de broche. Mais je me suis dit pour pouvoir l'accrocher, voilà. J'ai quand même ajouté ce petit, voilà, une petite anse.
Et donc en fait je vais vous faire un close-up, mais j'ai fait donc des coins. J'ai fait 4 petits coins pour essayer de faire comme un tableau. En mettant du doré pour faire un aspect un petit peu vieux, sauf que comme c'était pas le plan de départ, j'avais peu de marge au final pour rajouter ce cadre, donc vous voyez tout n'est pas très droit, tout n'est pas très bien fait sur les côtés. Mais voilà, en tout cas j'ai vu le potentiel qu'il pouvait y avoir à faire ce genre justement de cadre. Si vraiment je le prévois, je peux laisser l'espace pour faire un peu plus d'épaisseur, voilà, pour faire ça mieux. Donc finalement, je suis quand même contente d'avoir expérimenté ça parce que voilà, c'est sortir de sa zone de confort, c'est pas des couleurs que j'aime. D'habitude, je fais des broches. Là, je me suis dit pourquoi pas, ça peut rendre sympa effectivement d'essayer de faire, je sais pas, quelque chose qui rend comme un paysage et puis après en faire, voilà, comme un petit tableau. Ça peut changer des broches. Et je vous l'avais dit aussi, j'aime beaucoup l'effet un peu de vague. Et donc ça, vraiment, si ça avait été dans d'autres couleurs, je pense que ça m'aurait plu. Donc je vais certainement le recommencer dans d'autres couleurs sans le coquillage parce que au final, bon, c'est original. Mais c'est vrai que pour moi, là, le coquillage, je sais pas, les couleurs, le coquillage, voilà, pour moi, tout ça, c'est un mix qui va pas trop ensemble. Bon, c'est de l'art abstrait, dirons-nous. Mais voilà, comme quoi, enfin voilà, je suis juste contente d'avoir été jusqu'au bout. C'est pas. Je vais pas dire que je l'aime pas non plus. Voilà, dans le sens où je suis quand même satisfaite du résultat par rapport à un moment où j'étais vraiment j'aime pas. Je suis contente d'avoir testé ce petit cadre, cette petite anse, donc je pense que je vais l'accrocher au-dessus de mon bureau. Et je vais surtout retester du coup le fait de faire un cadre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme ça, vous voyez un petit peu le cheminement qu'il y a dans ma tête quand je suis en train de faire quelque chose. Et vu que j'aime pour autant bien créer, j'ai très souvent ces idées genre c'est moche, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'obstines, pourquoi tu continues. Mais en fait, c'est ça, comme dans tout, pas seulement dans la création, mais au boulot, etc. Progresser, c'est aussi faire des erreurs, c'est aussi à un moment donné ne pas être satisfait du résultat pour justement vouloir faire mieux, pour vouloir améliorer. Je vous laisse sur ça, sur cette petite méditation, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!